Le programme de parrainage maintenant, il s'intègre dans la mission de l'hébergement social. L'association Coalia va proposer un hébergement. Cet hébergement, il touche en particulier les personnes qui sont dans des contextes de migration et les demandeuses d'asile et les personnes réfugiées. Les personnes réfugiées, c'est des personnes qui fuient les persécutions qu'ils ont pu subir dans leur pays. Donc c'est pour ça que c'est important d'aider ces personnes à s'intégrer parce qu'elles ont été rejetées de leur pays. Donc on ne peut pas les rejeter au sein de leur société d'accueil. Bonjour Fatimata, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Je vous présente Fatimata. Bonjour. Je suis en charge en fait de faire la mise en relation avec les personnes qui sont intéressées pour devenir marraine ou parrain. Pour rendre votre parrainage beaucoup plus officiel, je vais vous faire signer la charte. En gros, la charte va expliquer vos engagements réciproques. C'est important pour moi de m'engager dans ce programme. C'est exercer aussi une forme de citoyenneté que d'accompagner des personnes qui ont besoin. C'est important pour moi de donner un petit peu de mon temps pour une cause comme celle-là. Les parrains et les filleuls échangent leurs numéros et sont libres de se voir 2 fois par mois, mais quand ils le peuvent et quand ils sont disponibles. Mais ça, vraiment, ils le font quand ils veulent. Tu vois. Ce qu'on fait avec Zaki, c'est qu'il adore la peinture et on fait beaucoup d'ateliers de peinture. On va souvent au musée. Récemment, on est parti visiter Paris. Elle est montré pour moi la France et la culture de française. J'aime. Il y a aussi des réunions qui sont organisées, des rencontres avec l'ensemble des parrains. C'est bien de savoir qu'on fait partie d'un groupe et c'est aussi intéressant de se rencontrer, d'échanger sur ses expériences. Le programme participe à l'accès à la culture et qu'est-ce qui est le plus intéressant vraiment pour nous, c'était le musée de l'immigration pour des personnes réfugiées. On travaille l'histoire de l'immigration. En plus, c'est un musée qui met vraiment en avant que l'immigration, c'est une histoire française. Et en plus, il y a plein d'histoires qui sont racontées par rapport à l'immigration et qui de temps en temps reflètent par rapport au parcours des personnes réfugiées qui étaient présentes. Donc c'était émouvant de discuter avec eux là-dessus. Et le parrainage, c'est pas que pour le filleul ni que pour le parrain, c'est pour les deux. Pour le filleul, on aide à s'intégrer. Pour le parrain, il participe à être citoyen et aussi il fait une bonne action. Il permet de voir l'évolution de quelqu'un et les intervenants sociaux voient ces évolutions en ayant des personnes qui parlent mieux français, qui s'intègrent mieux, qui sont très contentes de toutes ces activités qu'ils peuvent faire. Et par ailleurs, ils sortent de leur isolement et c'est vraiment un des objectifs, permettre aux personnes de rencontrer des gens en France et d'être beaucoup moins isolées. Aujourd'hui, on voudrait avoir de plus en plus de parrains pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui bénéficient de ce programme de parrainage. Pour moi, c'est très important d'accorder un peu de temps pour les personnes réfugiées et dans cette relation d'échange interculturel, chacun s'enrichit et je trouve ça génial. Pour avoir habité à l'étranger, c'est très important de pouvoir se lier d'amitié avec des gens qui habitent sur place et pour améliorer la langue, mais aussi tout simplement pour se sentir bien.